On continue la grammaire. Hier, on a parlé de compléments essentiels. Vous vous rappelez? Sur votre fiche 44, on dit que les compléments essentiels, on peut les nommer aussi compléments d'objet. Objet étant ici un mot de grammaire. Il est un petit peu... Bon, il n'est pas facile à expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré commencer par vous expliquer qu'il y avait des compléments essentiels, indispensables, qu'il fallait vraiment mettre dans la phrase. Allons voir cette première phrase aujourd'hui. Le verbe à préparer. Passé composé. Le sujet, qui est-ce qui a préparé? Le pâtissier. Voilà, on a notre sujet verbe. Maintenant, on va se poser des questions. Le pâtissier a préparé, regardez la suite, il a préparé quoi? Un délicieux gâteau. Ce complément est-il essentiel? Oui, parce que la phrase le pâtissier a préparé, il manque quelque chose. On veut savoir ce qu'il a préparé. Donc on a un complément ici essentiel. Dans ce cas-là, quand un complément est essentiel, on va utiliser le mot de grammaire objet. Donc on va dire que c'est un complément, lettre C, et on va mettre un O pour objet. Ça remplace la lettre E. Complément d'objet. Ça va? J'arrête là pour l'instant pour la première phrase. On va aller voir la deuxième. On fait le même travail, le verbe. Cette fois-ci, le pâtissier, il pense. C'est une action, oui, penser. Qui est-ce qui pense? C'est le pâtissier. D'accord. On se pose une question. Alors, qu'est-ce que ça va être quoi? Le pâtissier pense, regardez ce qui suit. Il pense à quoi? À quoi? Vous entendez bien? Réponse. À son délicieux gâteau. Est-ce que c'est un complément essentiel? Oui. Oui, oui. Parce que le pâtissier pense, non, il manque quelque chose encore une fois. C'est indispensable de dire à quoi il pense. Donc, c'est un complément essentiel. Bah, s'il est essentiel, comme la phrase au-dessus, alors je peux écrire que c'est un C comme complément, O comme objet. Troisième phrase. Le pâtissier présente un délicieux gâteau à son client. L'action? Présenter. Le sujet? Toujours le pâtissier. Question. Le pâtissier présente quoi? Réponse. Un délicieux gâteau. À qui? À qui est-ce qu'il le présente? À son client. Voilà un autre complément. Alors, ici, un délicieux gâteau, c'est un complément. Il est encore indispensable, il est encore essentiel. Donc aujourd'hui, on utilise la lettre O, complément d'objet. À son client, il présente un délicieux gâteau à son client. Et là, effectivement, c'est peut-être un peu plus difficile, un peu moins évident à comprendre, mais il va être aussi essentiel celui-là. C'est vrai qu'on pourrait stopper la phrase. Le pâtissier présente un délicieux gâteau. Oui, mais présenter un délicieux, en général, on présente à quelqu'un. Donc, on a bien ici un complément aussi essentiel. Aujourd'hui, je mets la lettre O, un CO. Ça, c'était pour essentiel. Si vous vous rappelez, hier, on a aussi dit que les compléments, on pouvait les classer en direct et indirect. Rappel, donc, direct, il n'y a pas de préposition. Indirect, mon complément commence par une préposition. Eh bien, on va s'intéresser à ça maintenant. On va regarder pour chaque complément s'il commence par une préposition. Le pâtissier a préparé un. Premier mot un. Est-ce que c'est une préposition? Non, c'est un déterminant. Donc, si vous vous rappelez, est-ce qu'il est de construction
direct ou indirect? C'est la fiche 44. Oui, il est de construction directe. Ça, c'est à mettre dans votre tête, à mémoriser. S'il n'y a pas de préposition, c'est direct. Eh bien, je vais ajouter la lettre D, qui veut dire direct, et j'ai ce qu'on appelle un COD, que vous connaissez déjà pour certains. Deuxième phrase, le pâtissier pense à. Tiens, à avec un accent, c'est une préposition. Donc mon complément ici est de construction indirecte. Je vais donc écrire un I et j'ai ce qu'on appelle un COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Objet veut dire qu'il est essentiel. Le I indirect veut dire qu'il y a une préposition au début. Toutes les lettres ont un sens. Et pour bien comprendre, j'entoure la préposition. Il faut que j'aille chercher mon crayon vert qui est tombé. Voilà. Alors, troisième phrase. Le pâtissier présente un. C'est le même que tout à l'heure. Il n'y a pas de préposition. Je vais écrire la lettre D. J'ai un complément d'objet direct. Ça va? À son client. Tiens. Allez, je prends mon crayon noir. J'entoure, je l'ai repéré. J'ai une préposition. Donc, alors là, suivez bien. C'est la dernière partie de votre fiche 45. Logiquement, je mets la lettre I. I qui veut dire que c'est indirect, c'est-à-dire qu'il y a une préposition. Et là, la grammaire peut être un peu plus compliquée. Dans le cas de cette phrase-là, où j'ai déjà un COD, eh bien, le COI, il n'a pas le droit de s'appeler COI. Dans le cas où il y a déjà un COD. Il va s'appeler, regardez, je prends mon chiffon, hop, et je vais remplacer la lettre I, qui veut dire indirect, il est toujours indirect, mais dans ce cas-là, il va changer de nom. Je vais mettre un S, et regardez votre fiche 45, ça s'appelle, c'est le mot second, second qui veut dire deuxième. C'est-à-dire, c'est le deuxième complément d'objet dans la phrase. Et d'objet en plus indirect. Donc, fiche 45, le COI que je montre ici, maintenant il s'appelle COS. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans une phrase où il y a déjà un COD. La phrase au-dessus. Ici, je laisse bien le I. Je ne peux pas mettre S. Il n'est pas deuxième parce que regardez, il n'y a pas de complément d'objet. Donc, je laisse COI. Je ne mets COS que s'il y a déjà un COD. C'est ce que vous avez sur votre fiche 45 à mémoriser cette phrase-là. J'ai rajouté une phrase. On fait un travail ensemble. Ça sera pour les... Vous allez faire ça en exercice tout à l'heure. Alors, le verbe installe. Qui est-ce qui installe? C'est toujours le pâtissier. Et pour trouver les compléments, vous vous rappelez, on va poser les fameuses questions. Qui? Quoi? À qui? Tout à l'heure. À quoi plutôt? Où? Quand? Comment? Alors, le pâtissier installe. Commencez toujours par la question qui, quoi? Fiche 45, le COD, qui, quoi? Est-ce qu'il y en a un? Le pâtissier installe qui, quoi? Oui, réponse, son gâteau. Alors, on va mettre ce que c'est en dessous tout de suite. Donc c'est un complément, évidemment. C'est. Alors, est-ce que c'est un complément d'objet? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est essentiel? Oui, parce qu'il répond à la question quoi? Oh. Est-ce qu'il est direct?
ou indirect. C'est-à-dire, on regarde, est-ce qu'il y a une préposition? SON, son, c'est un déterminant. Ce n'est pas une préposition, c'est un T qu'il faut écrire. Donc, j'ai un complément d'objet direct. Il me reste un complément. Le pâtissier installe son gâteau. Comment? Voilà la question. Comment? Donc, c'est un complément. Est-ce que je vais mettre au? Est-ce que c'est un complément essentiel? Et non. Non, 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 non. Je peux l'enlever. Le pâtissier installe son gâteau. Il n'est pas essentiel, il est facultatif. On verra la prochaine fois comment on nomme les compléments facultatifs. Si vous avez bien lu votre fiche 44, vous avez déjà vu qu'un complément facultatif, on peut le nommer aussi complément circonstanciel. Mais on en reparlera la prochaine fois. Donc c'est un complément, mais il n'est pas d'objet, donc je ne vais rien écrire pour l'instant. On verra ça la prochaine fois. Voilà, donc vous avez sous les yeux la fiche 45. Il est important de bien regarder quelle question correspond à quel complément. Le COD, deux questions. Qui, quoi. Le COI, I, indirect, une préposition. Il y a plusieurs questions avec une préposition. À qui? Je pense à qui, par exemple. Ou à quoi? De qui? Je parle de quoi? De qui? C'est tout. Et le COS, vous vous rappelez, c'est quand il y a déjà un COD. Voilà la suite la prochaine fois. À bientôt.